Hello tout le monde, donc on se retrouve dans notre vidéo de la semaine pour savoir qui vous espionne, pourquoi et quelles sont les intentions de cette personne qui vous espionne. Alors franchement, on a vraiment de tout, on a la famille, on a les amis, on a l'amour, donc vous inquiétez pas, ça va pas parler juste d'un seul sujet, si le sentimental, ça vous intéresse pas forcément. Donc on va avoir 3 piles. On va avoir la pile 1 qui est la première carte, la pile 2 la deuxième carte et la pile 3 la troisième carte en partant de la gauche. Voilà, ça va être ça pour vos piles. N'hésitez pas à aller en barre de description, c'est là que se trouve la minuterie de chaque carte et on se retrouve à vos piles. Hello, donc si vous avez choisi cette carte, alors ce tirage est pour vous. Donc, vous êtes la pile 1. Je tiens à rappeler que si ça ne résonne pas avec vous, vous pouvez juste choisir une autre pile. Donc, voilà. Alors, ça va être un peu creepy parce que j'ai médité avant de faire votre pile et honnêtement, ce que j'ai vu, c'était un peu bizarre comme énergie. Donc, je vais donner quelques signes que ce tirage est pour vous d'abord. C'est possible que cette personne soit... comment dire ça? Non. C'est possible que vous, en fait, vous soyez quelqu'un qui travaille avec les enfants ou que vous faites un sport collectif. C'est possible que vous travaillez avec les enfants ou juste que vous aimez beaucoup les enfants ou peut-être que vous êtes coach, etc. Mais en tout cas, j'ai vu quelqu'un vous regarder derrière des grilles. Ça peut être aussi les grilles d'une école, mais j'ai plus l'impression là de parler avec des adultes dans tous les cas. On a le 9. On a quelle planète? On a Mars. Le 9 mars. Le 9 mars. Ou un mardi 9. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc en fait, je vois vraiment que cette personne, c'est un homme. Ça peut être une femme, mais c'est une énergie tellement intense. En fait, c'est une... comment vous dire ça? C'est un espionnage entre guillemets tellement intense que j'ai vraiment l'impression que c'est un homme en fait, la personne qui vous espionne. Et cette personne-là, elle est comme en admiration sur vous, sur votre vie. Peut-être que vous êtes en couple, ou peut-être que c'est quelqu'un qui suit toutes vos péripéties de relations amoureuses. C'est sûrement quelqu'un à qui vous vous confiez, mais à qui vous faites pas forcément attention. Vous voyez, par exemple, un collègue de travail ou un camarade de classe, vous pouvez lui raconter votre vie privée, mais genre, c'est pas dans un but... t'es vraiment mon ami, etc. Non, ce sont des informations qui sont non exhaustives, en fait, sur votre vie, tout simplement. Je pense que c'est quelqu'un qui... Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui est assez proche de vous. C'est comme si cette personne était toujours là, donc je pense que elle a un certain accès à vous. Mais que c'est pas forcément un ami. C'est pas quelqu'un que vous considérez comme un ami ou quoi, je pense pas du tout. Je pense que c'est juste quelqu'un qui... Je vous ai dit que c'est vraiment la vibration de collègues de travail, de camarades de classe, de collègues en fait, quelqu'un avec qui vous rigolez, hahaha. Enfin, de connaissances, quelqu'un qui est pas vraiment votre... ami, mais qui pourrait s'apparenter à un ami. Qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois que c'est quelqu'un qui... Oh là là, j'ai pas envie de vous faire peur, mais c'est comme si cette personne pourrait avoir envie de détruire votre vie, détruire ce qu'il y a dans votre vie pour vous avoir pour lui seul. Cette personne-là, c'est ce qu'elle pense. Honnêtement, c'est vraiment pas pour vous faire peur, c'est à titre informatif. Ça veut dire que ce que vous pouvez faire à partir de maintenant, vraiment, c'est de moins raconter votre vie aux personnes qui vous entourent. En fait, faites très attention à ce que vous racontez, notamment à vos amis, parce que peut-être que cette personne-là, vous la connaissez pas de proche, mais peut-être que vos amis, peut-être que c'est le mari ou le copain ou
l'ami d'une de vos amies ou d'un de vos amis qui vous connaît de loin mais pas de proche, vous voyez. C'est quelqu'un qui peut essayer de se rapprocher de vous, mais c'est comme si vous le voyez pas comme un intérêt, comme quelqu'un qui est digne d'intérêt entre guillemets. Peut-être que vous voyez cette personne comme un enfant. Je pense pas que cette personne soit plus jeune que vous en âge, mais c'est comme si vous, comme je vous ai dit, vraiment la vibration collègue de travail, genre t'es mon collègue quoi, t'es mon collègue, t'es pas plus. Et en fait, cette personne, c'est comme si elle avait vraiment des sentiments pour vous et que quand elle... il y a des gens qui sont en train de se dire mais n'importe quoi, c'est impossible, c'est possible. Est-ce que vous avez déjà été obsédé par quelqu'un? Si vous avez jamais été obsédé par quelqu'un, je comprends que vous pensiez pas que c'est possible. Mais si vous avez déjà été obsédé par quelqu'un, je pense que vous comprendrez. Il y a des gens qui passent jamais à l'action, il y en a qui passent à l'action, c'est tout. Comme imaginez vous êtes en couple avec quelqu'un et vous allez suivre peut-être sur les réseaux sociaux ses meilleurs amis pour voir qu'est-ce que lui il fait. C'est un comportement obsessionnel. C'est pas du tout normal, ok? Donc voilà. C'est pour vous dire que c'est bien plus banal que ce que vous pensez et qu'il n'y a pas vraiment à avoir peur. C'est juste que vous devez plus garder votre vie dans le domaine privé en fait. Donc, qu'est-ce que je vois encore? Ouais, je vois que cette personne-là, elle est un peu en train de s'éloigner de vous avec les sentiments. Ouais, elle est un peu en train de s'éloigner de vous. Mais en fait, être éloignée de vous, c'est comme si ça retirait le piment un peu de sa vie, en fait. C'est comme quand vous avez des amis ou peut-être vous stalkez quelqu'un, vous espionnez quelqu'un, puis que d'un coup, la personne, elle se met en privé ou elle vous raconte plus rien. En fait, cette personne, elle se sent ou elle va se sentir un peu, pas mise de côté, mais elle va se révéler à vous-même, en fait, quand vous allez arrêter d'autant partager des choses sur votre vie. C'est quelqu'un qui vous observe, c'est quelqu'un qui... Si vous êtes sur les réseaux sociaux, excusez-moi, la carte est tombée. La carte était tombée, excusez-moi. Donc si vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui va vouloir savoir ce que vous faites, savoir surtout qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans votre vie sentimentale. Est-ce que c'est... Je pense pas que c'est quelqu'un qui veuille votre mal, mais c'est quelqu'un qui est un peu égoïste, dans le sens où c'est une personne qui vous veut pour lui tout seul ou elle toute seule. Mais je pense plus que c'est pour elle toute seule. Ça fait pas de la SMR un peu quand je bats les cartes. Alors. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui ferait vraiment des choses pour vous avoir ou... Non. Enfin, ouais. Pour vous avoir dans le sens où c'est quelqu'un qui donnera tout pour vous protéger... etc. Faut que j'arrête de dire etc. J'ai remarqué que je disais ça beaucoup dans les tirages, dans les vidéos. Ouais, donc là on a vraiment les épées. Genre les épées c'est les signes d'air. D'ailleurs on avait eu un signe d'air tout à l'heure. Je vois vraiment signe d'air et signe de terre. Ouais, c'est quelqu'un qui pourrait... Ouais, c'est quelqu'un qui vous observe et qui a vraiment une obsession malsaine envers vous, en fait. Mais je vois que c'est quelqu'un qui vous voit dans la vraie vie. Donc je suis pas sûre que ce soit sur les réseaux sociaux. Ou je suis pas sûre que vous êtes quelqu'un qui postez vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais si vous le faites de temps en temps, cette personne-là, ça va être la première à le voir, en fait. Ou à regarder votre story. Elle va regarder... Oh, regardez la carte. Elle va regarder votre story. Est-ce que vous voyez bien ? Ok. Elle va regarder votre story en mode waouh, elle a posté quelque chose ou il a posté quelque chose. Donc j'espère que vous reconnaîtrez cette personne qui vous espionne. Et si vous ne reconnaissez pas cette personne, en fait, demandez-vous
Demandez-vous, à qui est-ce que je raconte ma vie? À qui est-ce que je raconte ma vie et qui paraît très intéressé quand je raconte ma vie? Posez-vous cette question. On va quand même demander si vous connaissez cette personne ou pas. Est-ce que elle connaît ou vous connaissez cette personne ou pas? Est-ce que... 3 cartes. La méditation apporte des réponses, le moment idéal, nul besoin de s'inquiéter. Bon. C'est ce que je disais au début, c'est que la réponse va venir toute seule finalement. La réponse va... comment dire ça? Quand vous allez arrêter de raconter votre vie à tout le monde comme ça, vous allez naturellement voir c'est qui. Parce que la personne, elle va remarquer que vous parlez moins de d'habitude, elle va vouloir avoir des updates sur votre vie. Donc en fait, vous allez rapidement comprendre qui est cette personne. C'est quelqu'un de votre entourage. On va demander plus d'informations parce que j'ai l'impression de pas voir. Je vais aller chercher d'autres cartes. Je m'excuse d'avoir des cartes aussi abîmées, mais je vous promets que j'adore ce tarot et je m'en séparerai pour rien au monde. Et avec lui, les messages sont fluides et tout, genre vraiment. Donc voilà, c'est pour ça, je m'excuse juste pour la qualité de mes cartes. Donc là, je comprends mieux. Donc c'est bien quelqu'un qui est soit du sexe opposé, soit du même sexe que vous, si vous êtes dans la communauté LGBTQ. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a un intérêt amoureux envers vous. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a déjà essayé de mettre des petites manœuvres en place pour comme vous plaire. Mais que finalement... soit ça n'a pas marché, soit c'était pas le bon moment, soit vous avez pas compris les petits appels de phare. Ce qui fait que cette personne, en fait, elle s'est retrouvée comme si vous l'aviez laissée dans le froid, genre. Left in the cold. Comme si vous l'aviez rejetée et tout. Comme si sa vie était finie. Honnêtement, cette personne est très... délusionnel, pas réaliste du tout. Ça fait 2 fois que cette carte sort et ça fait 2 fois que cette carte est là aussi. Donc au début le 5 d'épée était tombé à l'endroit. Est-ce que vous voyez bien? Désolée, j'ai pas... Ok, c'est bon. J'ai pas vérifié que vous voyez bien ou pas. Bref. Le 5 d'épée, c'est vraiment la carte des conflits, etc. Faut que j'arrête de dire etc. Désolée. Et en fait, dans l'autre deck, elle était tombée à l'endroit, comme j'avais dit. Donc ça montrait vraiment les disputes. Mais là, ça montre que peut-être que la dispute avec cette personne est finie et qu'elle essaye de re-rentrer dans votre vie. Est-ce que vous êtes en contact avec cette personne? Ok. Est-ce que pile 1 est en contact? Oh, trop de cartes tombent d'un coup là. Est-ce que pile 1 est en contact avec cette personne? Est-ce que pile 1 est en contact avec cette personne? C'est bien une énergie masculine, hein. Je suis pas folle depuis le début là. Cette personne vous observe. Oh my god, mais est-ce que vous êtes en contact avec elle? En tout cas, vous êtes dans... Du coup, ça répond à ma question, MDR. Et cette carte est ressortie. C'est quelqu'un peut-être avec qui vous vous êtes réconcilié. Ça peut être votre ex. Votre ex vous espionne peut-être sur les réseaux sociaux. Oh my god, waouh. Peut-être que c'est pas ça que vous auriez aimé entendre. Ouais. Bon, maintenant on va passer au pourquoi est-ce que cette personne vous espionne. Parce que bon, voilà. Voilà. Pourquoi? On a déjà vu un peu pourquoi, mais genre... Maintenant qu'on a des cartes qui sont un peu plus explicites, on va aller voir pourquoi est-ce que cet intérêt romantique vous regarde. Comme j'ai dit, ça peut être quelqu'un que vous avez rejeté. Pourquoi est-ce que cet intérêt romantique...
magnétique vous regarde. Ok, cette personne pense vraiment fort à vous, mais comme vous pouvez ressentir d'ailleurs l'énergie de cette personne quand elle pense à vous, si vous pensez à cette personne également. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a que cette personne, en fait, elle ne réussit pas forcément dans sa vie depuis que vous êtes parti. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça que cette personne elle vous... Mais si vous êtes resté jusqu'à la fin du tirage, mais franchement, mais vous avez tellement de la chance d'entendre ça, genre... Du coup, ce qu'on voit, c'est que ouais, cette personne, elle ne fait pas bien dans sa vie et tout. Et c'est comme si vous l'aviez prévenue. Peut-être que vous avez fait des rituels ou que vous avez manifesté pour que les choses dans sa vie ne soient pas aussi bien que quand vous l'avez quitté. Et du coup, bah, c'est ce qui est en train de se passer. La personne est en train d'essayer de remettre sa vie correctement et du coup, elle est en train de penser à vous. Parce que bah là, disons que cette personne-là a le temps de penser à vous. Du coup, voilà. Elle n'est pas aussi heureuse qu'elle était avant, même si peut-être qu'elle a plus de finances, même si peut-être qu'elle a plus de temps en ce moment, mais voilà, la personne pense à vous à cause de ça. Et voilà, du coup ton ex t'expionne, ma belle, désolée. Bye bye, avant de vous dire bye bye, oh là là, quelle impolie celle-là. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à écrire en commentaire et à vous abonner. Genre, on va gossip sur ce tirage parce que c'était vraiment trop... C'était trop la catastrophe là d'essayer de lire ces cartes là. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour le tirage de la semaine prochaine. Bye bye. Hello pile 2, alors en fait j'ai fait une petite erreur au tournage, donc sachez que c'est bien votre pile, même si dedans je vais dire pile 3, vous êtes bien la pile 2, ne vous inquiétez pas si vous avez choisi cette carte. Hello guys, donc si vous avez choisi la pile 3, ce tirage est pour vous. La pile 3 c'était cette carte. J'espère que vous aurez l'histoire la moins rocambolesque des piles, parce que vous êtes la dernière pile. Donc comme énergie on a le cancer, on avait aussi le taureau, c'est la troisième fois que je refilme en fait l'intro, donc je sais un peu quelles cartes sont sorties. On avait aussi l'énergie du capricorne, comme chiffre on avait le 10, on avait le 11, on avait aussi le 9 et le 7. Vous voyez, on a encore l'énergie de cancer qui sort. Donc cancer, ça va être très important. Cancer, sagittaire, capricorne. Et on avait aussi la planète Neptune. Donc je sais pas si c'est... si ça vous parle, mais voilà, c'est pas obligé de vous parler non plus. Ce qui est important, c'est vraiment ce que je vais dire dans le tirage. Perfect. Donc, l'énergie qui vous espionne, c'est une énergie honnêtement maternelle. Ça résonne vraiment comme quelqu'un qui est âgé en fait. Comme quelqu'un qui a des enfants. Âgé, enfin c'est pas forcément... Ouais, bon, ça dépend. C'est quelqu'un qui a des enfants, c'est quelqu'un qui peut avoir des petits-enfants aussi. J'ai l'impression que c'est une personne qui travaille pas forcément, peut-être que cette personne a un fils unique ou une fille unique, et peut-être que cette personne c'est vous, ou peut-être que cette personne a un chouchou de la famille ou a une chouchou de la famille, et que du coup, ben, je pense que ça résonne avec trop de monde aussi, et qu'en fait vous êtes la personne qui souffre dans tout ça, etc., qui devait garder vos frères. C'est vraiment l'énergie d'une grande sœur ou d'un grand frère ou de quelqu'un à qui on met énormément la pression, mais la personne qui vous espionne, les personnes qui vous espionnent, parce que je vois que c'est deux énergies, on a quand même le roi d'épée et la reine d'épée dans le même tirage. Donc pour moi c'est vraiment une énergie parentale en fait. C'est vraiment si c'est pas une énergie parentale, ça peut être non, je vois vraiment ça comme quelqu'un de votre famille. J'arrive pas à voir autre chose, je vous jure. Normalement, on peut toujours voir un peu autre chose et tout, mais non, c'est vraiment quelqu'un de votre famille. Ça peut être quelqu'un aussi qui se fait passer justement pour le sein de votre famille. La personne référence à qui parler,
Vous savez, je sais qu'il y a beaucoup de ça dans la religion musulmane où il y a vraiment un oncle qui connaît super bien le Coran. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, honnêtement, j'ai vu ça sur TikTok, c'est pour ça que je le sais. Mais ouais, il y a toujours quelqu'un qui passe pour le saint ou la sainte de la famille, quelqu'un qui a une vie apparemment super bien arrangée, etc. Et j'ai l'impression que peut-être que les personnes qui vous espionnent voudraient que vous ressembliez à cette personne. Peut-être que vous avez une autre orientation sexuelle qu'hétérosexuelle et que vos parents le soupçonnent et ne l'acceptent pas forcément. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur la personne qui vous espionne? Qui fait qu'on a vraiment des pensées, on a vraiment des épées là. On a la pensée, on a le mental, on a la règle et pas l'exception. En fait, c'est vraiment les personnes qui vous espionnent sont vraiment des personnes qui pensent que peut-être vous faites trop la fête ou que vous n'agissez pas comme on vous a élevé. Peut-être que vous avez des centres d'intérêt qui sont pas forcément acceptés de tous en fait, et de la personne qui vous espionne entre guillemets, bah ça ne lui plaît pas forcément que vous fassiez ça. Ça ne lui plaît pas forcément que vous soyez heureux, que vous vivez votre vie tout simplement parce que bah écoutez, cette personne n'a pas forcément eu la jouissance en fait de vivre sa vie, de vivre sa jeunesse entre guillemets, ça dépend quel âge vous avez. Et du coup, c'est un peu une haine en fait, parce qu'elle aurait aimé avoir ce que vous avez. Moi, c'est ce que je vois. Donc, on va aller voir quand même les intentions. Enfin, pourquoi est-ce que cette personne veut savoir ce que vous faites en fait? C'est limite de l'obsession, c'est limite vous envoyer le mauvais œil parce que là, c'est pas du tout pour vous protéger, c'est juste pas forcément de la méchanceté, mais c'est juste pour vous surveiller quoi. Mais on va quand même aller encore regarder c'est qui, parce que j'ai dit une figure maternelle, mais on va quand même aller regarder c'est qui. On va prendre le tarot. Qui est cette personne qui vous surveille? Cette personne a des sœurs. Qui est cette personne qui vous surveille? Soit cette personne a des sœurs, soit cette personne parle de vous à ses amis. C'est quelqu'un qui ne vous porte pas forcément dans son cœur. Les cartes tombent n'importe comment. Comme d'habitude, hein. ASMR. Qui est cette personne, please? Qui est cette personne? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est un peu impulsif. Ouais, impulsif, vraiment, avec le as de bâton. C'est quelqu'un qui est impulsif, qui déborde d'émotions. Quelqu'un qui parle beaucoup, j'ai l'impression. Qui parle beaucoup. Et je pense aussi que c'est quelqu'un de radin. Ou que c'est quelqu'un qui a pas d'argent. Mais en fait, c'est une personne qui a vraiment la mentalité... Ouh, j'ai reçu un message. Bref. C'est quelqu'un qui a vraiment la mentalité du... Oh my god, j'ai oublié, le message m'a troublé. Je suis vraiment désolée. I'm so sorry, guys. Bah justement, peut-être que le message que j'ai reçu, c'est un message pour vous. Enfin, dans le sens où... c'est quelqu'un qui est rapide à dire votre vie. Vous voyez un peu les mamans là à l'ancienne quand il se passait un truc qu'elle le racontait à toutes ses sœurs, qu'elle le racontait à tout le monde. En fait, c'est un peu cette énergie. Et je vois même pas pourquoi cette personne fait ça. En fait, il n'y a pas de raison. En fait, c'est vraiment... elle vous surveille en fait parce que vous faites
Vous assumez peut-être votre sexualité. Je vois vraiment le truc de la sexualité qui revient. Vous assumez peut-être vos formes. Et pour cette personne-là, c'était juste pas possible. Donc, c'est pour ça que cette personne ne vous... C'est pas qu'elle vous porte pas dans son cœur, mais... Voilà, quoi. Elle est très rapide à aller vous dire des choses, quoi. Hold on. Donc, quelles sont les intentions de cette personne envers vous, en fait? Enfin, pourquoi est-ce qu'elle vous espionne? Ok. Pourquoi est-ce qu'elle vous espionne? Elle a l'impression que c'est son rôle de savoir ce que vous faites. Elle a l'impression d'avoir la nouvelle du siècle en disant ce que vous faites peut-être à vos parents. La carte qui est tombée va nous dire à qui. Ace of Swords in reversed. C'est bizarre ça quand même. Ça c'est la carte du cœur brisé, mais quand elle tombe à l'envers, c'est la carte qui représente la guérison émotionnelle. J'ai l'impression que la perception de cette personne à propos de vous est en train de changer. Eh ben dis donc, quel retournement de situation. En fait, plus elle vous regarde, plus elle accepte ce que vous faites et qui vous êtes. Waouh! Je m'attendais pas du tout à ça. Mais moi je suis choquée carrément. Ok. Plus la personne avance, plus elle se rend compte que vous êtes qui vous êtes et vous assumez ce que vous êtes et ce que vous faites. Ah oui, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Je voulais parler des vêtements, du style vestimentaire, si vous habillez un peu serré. Par exemple, moi je sais que ma grand-mère, chez elle, en tout cas dans sa cour, il y avait une boutique. Mon papy avait une boutique. Et il y avait souvent des hommes là-bas. Du coup, elle aimait pas quand on mettait des shorts et quand on mettait... Ouais, elle aimait pas quand on mettait des shorts en fait. Voilà. Quand nos gens mettaient dehors et tout. Elle aimait pas. Donc voilà, c'est vraiment cette énergie que je vois, genre l'énergie d'une maternelle qui essaye de vous protéger entre guillemets, mais qui se rend pas compte que vous avez grandi. Et c'est même pas obligé d'être quelqu'un proche de vous. Ça peut être juste une tante qui vous voit de temps en temps ou qui entend parler de vous de temps en temps en fait. Donc est-ce que c'est méchant? Dans le fond, non. Mais voilà, cette personne est vraiment en train de changer d'avis par rapport à vous. Elle se rend compte un peu que les anciens temps sont passés. Mes cartes n'arrêtent pas de tomber par terre. Oh là là! C'est pas possible! Ouais, cette personne, elle est en train, en fait, d'essayer d'évoluer avec son temps, même si ça devient de plus en plus difficile. Donc, je pense que c'est plus quelqu'un qui est tout jeune. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a limite une cinquantaine, une soixantaine, une soixante-dizaine d'années, là. Une 80aine d'années. C'est quelqu'un qui a vécu la vie, qui a pas eu une vie difficile. Je vois vraiment une personne, en fait, dans votre pays où vous avez grandi, mais qui a eu la vie difficile, en fait. Surtout si c'est une grand-mère. En tout cas, cette personne vous observe, c'est ce que je vois. Peut-être que cette personne a accès à vous d'une certaine manière, ou que quelqu'un lui montre ce que vous faites. Donc faites attention à ça. En tout cas, j'ai l'impression que la vision de cette personne par rapport à vous est en train de changer. Parce qu'elle vous voit libre, en fait. Et je pense qu'elle est comme en train d'accepter que le monde change. En plus, regardez. Là, on a vraiment la carte 0, 1, 2. Donc, cette personne, elle est toujours en train... 0, 1, 2, 3. Regardez ça, s'il vous plaît. 0, 1, 2, 3. Même si c'est pas du tout dans les mêmes cartes. Pour moi, ça montre juste que la personne, elle est en train de comme là, elle est
comment dire ça? Là, elle est au stade où comment elle pensait avant. Avec le magicien, elle est en train d'être exposée à d'autres manières de penser, d'autres manières de voir les choses. Ici, on a l'observation, donc en fait, c'est vous, elle vous voit en œuvre. Et avec la carte numéro 3, on voit vraiment qu'elle commence à discuter de ce que vous faites avec vous. Parce que vous savez, comme je vous ai dit, c'est pas quelqu'un de méchant, c'est une énergie maternelle. Donc, moi, ça me fait grave penser à la série Sex Education, où... comment dire ça, où les mères noires en fait le prennent mal au début que leurs enfants soient trans. Enfin, c'est une personne du coup. Dans la série, c'est une personne. Mais en gros, la mère, elle le prenait, elle l'avait mal pris et tout. Et après, elle a essayé de comme avoir une relation avec son fils maintenant. Parce que bah, ça reste son enfant, en fait, tout simplement. Et qu'elle a pas envie d'être en conflit avec son enfant. Donc, je pense que c'est vraiment cette phase-là. Donc, si vous vivez ça, je vous souhaite un bon courage. Et en fait, les choses vont s'arranger au fil du temps. Je vois que votre famille va de plus en plus vous accepter, peu importe c'est quoi le sujet. Peut-être que ça peut être un mariage musulman chrétien, peut-être que ça peut, là je vais dans l'extrême mais voilà quoi. Peut-être que ça peut être je sais pas moi, bah justement votre sexualité dans une famille super traditionnelle. Ça peut être absolument n'importe quoi. Peut-être que c'est des croyances que vous avez qui ne plaisent pas forcément aux autres. Peut-être que vous êtes dans une famille totalement religieuse mais que vous ne l'êtes pas du tout. En tout cas, c'est pour vous donner des exemples de tout ça. Et j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Laissez aussi un commentaire avec la pile que vous avez choisie. Ça me fera très plaisir de savoir qui a choisi quoi. Du coup, bye bye. À la semaine prochaine. Et le pile 3, c'est juste un petit message pour vous dire que j'ai fait une erreur au tournage. Ça veut dire que je vais dire que vous êtes pile 2, mais en fait vous êtes bien la pile 3. Si vous avez choisi cette carte, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment juste une erreur de ma part. Hello pile 2, donc si vous avez choisi cette carte, le tirage est pour vous. J'espère que je ne me suis pas trompée de carte. Donc, on va aller regarder qui vous espionne. Qui vous espionne et pourquoi? Ok, une vierge. Quelqu'un qui est sous le signe vierge, quelqu'un qui peut aussi être sous le signe de cancer et sagittaire. Ok, we're gonna let it like that. Alright. Bref. Un nombre peut-être. Le 3, peut-être que 333 c'est votre angel number, ou peut-être que c'est la dernière fois que vous avez parlé à cette personne. Vous avez encore la planète Mars comme les autres. Donc, l'énergie qui vous surveille, c'est une femme. C'est une énergie féminine. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? C'est ça. Je vois qu'en fait, cette personne, peut-être elle attend le bon moment pour vous dire, entre guillemets, vos 4 vérités. Pour vous dire à quel point vous l'avez blessé. Donc là, on parle vraiment d'une amitié. On parle vraiment de quelqu'un qui s'est senti betrayed par vous, qui s'est senti comme si vous l'aviez trahi. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est pas à moi de le dire, mes belles. C'est pas à moi de le dire, mais on parle de quelqu'un qui s'est senti trahi par l'attitude que vous avez eue envers elle. Peut-être que vous avez une attitude plus réservée parce que tout simplement vous alliez peut-être pas bien. Et du coup, ça fait que cette amitié qui était naissante, entre guillemets, s'est transformée en... oulala. Mais vos cartes sont tellement explicites parce que pour le groupe 1, j'ai mis genre 20 minutes à trouver c'était qui. Je sais pas si vous vous rendez compte là. Vous là, à 2 minutes, j'ai fini. Mais je vais pas vous faire un tirage de 2 minutes quand même. Un peu plus d'explicité. Enfin, un peu plus de dénouement quoi. Bref. Du coup, ce que je vois, c'est que vous êtes senti... ou cette personne, c'est... votre relation s'est transformée avec cette personne.
Finalement, c'était la fin de votre relation, mais juste après on a les amoureux, donc finalement j'ai l'impression que le départ de cette personne vous a juste permis de vous retrouver avec vous-même, donc au final vous avez pas trop perdu grand chose en fait. De toute façon je suis désolée, mais les amitiés on perd ça dépend quelles amitiés là, mais la vie continue. Vous n'avez pas fini votre vie, vous allez rencontrer d'autres personnes. Et c'est l'énergie dans laquelle on vous appelle à être. L'énergie de départ où vous laissez derrière vous cette amitié ou ces amitiés de ces personnes qui vous ont blessé, quoi. Donc voilou. On parle d'ascension ici avec le pape. On vous dit de rester cordial, de rester professionnel, de rester diplomate plutôt. Et du coup d'accepter la situation finalement. On vous dit que si cette chose s'est passée, c'était pour une raison, c'était pour vous aider à grandir. Donc n'hésitez pas en fait. J'ai l'impression qu'avec la Queen of Wands, c'est peut-être aussi pour que vous vous habituez aux ruptures. C'est très bizarre d'ailleurs. Mais c'est peut-être aussi pour que vous vous habituez aux ruptures venant des autres en fait. Dans votre vie en général, quoi. Me demandez pas, c'est l'univers qui décide, c'est pas moi. Je ne fais que lire les énergies, ok? Je sais pas si vous avez été trompé 40 fois et que vous avez déjà assez vécu de rupture, etc. Si l'univers a décidé que c'était pas assez, moi j'y peux rien, on n'y peut rien. Donc voilà. Donc ce que je vois, c'est que ça va vous permettre tout simplement d'entrer dans une autre phase de votre vie où vous allez juste... J'ai l'impression aussi que ça va vous rendre plus séduisante, je sais pas pourquoi. Oui, le fait de savoir partir, de savoir mettre des limites dans les amitiés, ça va vous permettre d'être plus séduisante en fait, parce que quelqu'un qui a des barrières saines est très séduisant finalement. C'est quelqu'un qui se respecte, et quelqu'un qui respecte ses limites, ça n'a pas de prix. Donc on vous appelle vraiment à une transformation finalement. Yes. On vous appelle vraiment à une transformation. Et du coup, pourquoi cette personne vous espionne en fait? Parce que, là j'ai juste dit des trucs qui se sont passés en fait. J'ai rien dit de nouveau à votre vie là. Donc Elodie s'il te plaît là. Donc pourquoi est-ce que cette personne vous espionne? La carte est tombée. Ouh, pardon. Je suis tombée. Alors, excusez-moi, qu'est-ce que cette personne apporte? Pourquoi est-ce que cette personne... Je suis tellement mêlée. Pourquoi est-ce que cette personne vous espionne? Oh. Ok. Bon, excusez-moi. Cette personne parle vraiment d'une amie avec qui vous avez eu vraiment une vraie relation en fait. Genre, c'est pas l'amie que vous avez connue pour rigoler, haha, genre. C'est vraiment l'amie comme la meilleure amie en fait. Genre, c'est vraiment la vibe de meilleure amie. C'est vraiment la vibe de ride or die. C'est vraiment la vibe de quelqu'un avec qui t'as grandi dans l'enfance. C'est pas n'importe quel ami. Je pense que c'est pour ça que cette personne vous espionne. C'est que c'est pas juste quelqu'un comme ça en fait. C'est une amie de longue date. C'est... Ouais, je vois vraiment... Je vois vraiment que la phase dans laquelle vous êtes aujourd'hui, vous étiez pas dans cette phase-là quand vous l'aviez rencontrée. Genre pour moi c'est un truc qui date, genre un truc déjà enterré et fini. Je pense que ça fait combien de temps que c'est fini? Ça fait au moins 7 mois.
Ça fait au moins 7 mois. Ça fait au moins 1 an en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment un truc qui date. Après, si ça fait pas 7 mois, c'est pas grave. Mais pour la plupart d'entre vous, ça s'est passé dans les 7 derniers mois. 7 derniers mois ou l'année dernière. Où il y a 1 an presque jour pour jour. Donc, ce que je vois, c'est... Ok, donc cette personne vous espionne parce que elle repense au moment que vous avez passé et elle repense peut-être qu'elle aurait pas dû vous laisser partir parce que ce que vous aviez, c'était vraiment unique. Et waouh, quand même, hein. Ce que vous aviez tous les deux, c'était vraiment... Toutes les deux ou tous les deux. En tout cas, c'est quelqu'un du... C'était votre meilleur ami, en tout cas. C'était vraiment unique. Et maintenant que le temps est passé... Ouais. On a encore la carte du fou. La carte du fou, c'est vraiment la carte pour ce tirage. Parce que c'est la deuxième fois que je l'ai. Je l'ai eu aussi pour la pile numéro 1. Et en fait... Puis numéro 1. Et en fait, sur cette carte, on voit vraiment la personne qui admire au loin. On ne sait pas ce qu'elle admire, on ne sait pas si tu as construit quelque chose de ouf, on ne sait pas si ta vie a super changé depuis qu'elle est plus là ou qu'il est plus là, mais c'est quelqu'un qui t'admire. Donc, tout doux, je pense pas que c'est quelqu'un avec qui tu es en contact. Tu n'es pas en contact avec cette personne. Donc, pourquoi d'autre est-ce qu'elle t'espionne? Quelles sont les intentions de cette personne derrière son espionnage, là? Les intentions de cette personne derrière son espionnage. Oh, je pense que cette personne, en vrai, elle a pas de mauvaises intentions envers vous. Attendez. C'est peut-être juste qu'elle s'est rappelée de vous. Regardez, on a vraiment la carte des amis. Peut-être que cette personne s'est rappelée de vous et des moments où vous aviez passé ensemble et elle se demande juste qu'est-ce que vous devenez. Et peut-être que c'est quelqu'un qui regarde vos projets au loin et qui vous soutient au loin. Oh my god, je trouve ça trop mignon. I'm gonna cry. Je trouve ça trop mimi. Je pense que c'est quelqu'un qui... Oh my god, regardez, on a le Six of Cups. C'est quelqu'un qui aura toujours de l'amour envers vous. Il y aura toujours de l'amour envers vous. Il y aura toujours quelque chose pour vous, en fait. Vous pourriez avoir les mêmes centres d'intérêt ou pas du tout. En tout cas, cette personne pourrait avoir un centre d'intérêt pour le dessin, pour la peinture, pour l'art. Un talent qui n'est peut-être pas exploité, mais vous savez que cette personne aime ça. En tout cas, dans le temps où vous l'avez connue. Vous savez que cette personne rêvait peut-être de savoir dessiner ou de faire certaines choses d'une certaine manière. Donc, ce que je vois aussi ici... Je sais pas pourquoi, mais j'entends des personnes dire « Oh là là, je suis musulmane ou je suis chrétienne, je ne devrais pas écouter les choses comme ça. » Moi, je ne fais que lire les énergies, d'accord. Je ne fais rien de mal. Je parle pas des démons, etc. Je lis les énergies comme elles sont. Donc, si ça vous dérange vraiment, mettons si ça colle vraiment pas avec vos croyances, je comprends que vous arrêtiez d'écouter, mais juste pour vous dire que je parle pas avec des démons, voilà. Donc, est-ce que cette personne va venir vous recontacter? Est-ce que cette personne va vous recontacter? J'arrive pas à rester sérieuse pendant les tirages, je suis trop agitée. Est-ce que cette personne va vous recontacter? Alors moi, je vois vraiment la vibe de j'écris un message et je l'efface. Oh, c'est pour ça que j'ai pris ces cartes-là. Je vous explique. Moi, mes cartes sont dans mon salon.
Et en fait, le problème, c'est que dans mon salon, on entend mon frigo. C'est pour ça que je filme dans ma chambre. Genre, j'ai mis un bureau dans ma chambre pour filmer. Voilà, ça fait pas très chambre mature, mais voilà. Et du coup, ça fait que dans les cartes que j'ai sélectionnées, il y avait les cartes de Hidden Truth Oracle. La vérité cachée oracle. Je pense pas que ce soit comme ça qu'on le définisse. Mais en gros, c'est un peu un oracle d'amour. On peut voir ce que l'âme de la personne a à vous dire. Donc, on va regarder tout de suite ce que l'âme de la personne a à vous dire. Et après, on va regarder si cette personne... Oh my god! Oh, est-ce que... Oh my god, regardez la carte, s'il vous plaît. Regardez la carte. J'ai peur de te contacter. Mais je vais crier, en fait. Vous savez pas comment ça me rend heureuse. Mais je vais crier. J'ai peur de te contacter. Le timing était juste pas bon pour nous. Donc en fait, la personne, elle a grandi. Elle a évolué. Elle a pris de la maturité. Et elle est littéralement en train de dire... en fait, j'ai vu ton évolution et tout, et je pense qu'on aurait pu grandir ensemble. Enfin, c'est comme si la version que vous êtes maintenant, vous étiez pas du tout comme ça il y a 2-3 ans ou il y a 7 mois, et que la personne, elle-même, elle a évolué, et peut-être que même si elle a pas évolué, peut-être qu'elle se dit, mais en fait, cette amie-là, j'aurais jamais dû la perdre ou la tège, en fait, ou la laisser partir, tout simplement. Parce que j'ai quand même l'impression que c'est vous qui vouliez partir. Mais la personne a essayé de vous retenir et vous y avez pas trop fait attention. Enfin, pas trop fait attention, peut-être que vous vouliez vraiment partir. Et là, c'est comme si la personne était en train de vous dire: oh my god, mais c'est trop bizarre, je suis mélangée. Parce que j'ai vos énergies et j'ai son énergie. Mais en fait, j'ai l'impression que vous ressentez un peu la même chose pour cette personne. Un dernier message de votre ancienne meilleure amie. Un dernier message. Je me souviens de tous les détails de ce jour, donc peut-être qu'il y a un jour précis dont vous devriez vous souvenir. Et on voit que cette personne t'aime inconditionnellement, donc je pense qu'il y a tellement de beaux messages là. La personne avait besoin de guérir de votre amitié. Peut-être que c'était une amitié trop fusionnelle, où vous étiez trop proches aussi. Donc voilà, je pense que la personne, honnêtement, elle ressent exactement la même chose pour vous. Donc voilà, c'est juste que je pense que le temps ne se prête pas trop à la situation en ce moment. Est-ce que cette personne va vous recontacter ? Ok. La personne a peur de vous contacter. Et si c'est une amie qui vous tient à cœur ou si c'est quelqu'un à qui vous aimeriez parler, je pense que vous devriez lui envoyer un message. Parce que comme je vous ai dit, cette personne tient à vous. Donc ce que je vois, c'est que dans 10 jours, 10 heures, 10 jours, 10 mois, 10 ans, cette personne, vous allez être amené à vous reparler, je pense. Mais moi je vous dis, cette personne, elle a... Je pense que c'est elle qui a fauté. Mais après, j'ai quand même l'impression que c'est vous qui êtes partie de cette relation. Mais je pense que c'est en vrai cette personne qui a fauté. Du coup, ça fait que c'est normal, entre guillemets, que... Bref, la personne ait du mal à revenir vers vous. Si elle croit que vous êtes fâché contre elle. Donc, voilà. N'hésitez pas à avoir des discussions d'adultes et à vraiment parler à cette personne de ce que vous ressentez. Et votre tirage était super intéressant, vraiment. J'arrive pas à croire que j'ai réussi à faire 16 minutes avec ce tirage. Donc, voilà, bye bye. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un message et à vous abonner.